Donald Trump menace de tuer le président du Venezuela. En direct, enlèvement de Maduro au Venezuela. Donald Trump affirme que les États-Unis vont diriger le pays et y installer des compagnies pétrolières américaines. Les États-Unis n'ont pas peur. Pas une larme pour le dictateur plutocrate Maduro, mais il faut avoir conscience que nous entrons dans un monde sans droit international où prévaut la loi du plus fort, s'est inquiété l'eurodéputé social-démocrate. D'envoyer des troupes au sol au Venezuela, a assuré le président américain, lors de la conférence de presse samedi soir. Emmanuel Macron a dit souhaiter qu'Edmundo González Urrutia, opposant de Nicolás Maduro, assure la transition. Le secrétaire national du Parti communiste français a assuré qu'en déclarant la guerre au Venezuela, en enlevant son président et sa femme, Trump déclare la guerre à tous les peuples libres et aux nations souveraines. Toute l'Amérique latine est menacée, appelant la France à réagir fermement. Les USA de Trump s'emparent du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec une intervention militaire d'un autre âge et l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse, a dénoncé le chef de file des Insoumis, sur X. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a déclaré que les États-Unis renouent et ENT avec les coups d'État et la guerre. Sur ordre de Donald Trump, le Venezuela est bombardé par l'armée américaine. Cette attaque constitue une agression manifeste et illégale d'un État souverain, quoi que l'on pense du gouvernement de Caracas. Après l'agression et l'invasion de l'Ukraine et le génocide à Gaza, c'est un nouvel effondrement du droit international. Le premier secrétaire du Parti socialiste a, quant à lui, affirmé sur X quoi que l'on pense de Maduro, cet acte doit être unanimement condamné. Jugeant que la force ne peut remplacer le droit, il s'est inquiété d'un feu vert donné à tous. Silencieux jusqu'en début de soirée, le chef de l'État a écrit sur X que le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir, lui qui a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Il appelle à une transition à venir pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Sans évoquer l'opération américaine. Plus tôt, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait affirmé que l'opération américaine contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international et qu'aucune solution. Les États-Unis ne sont pas le gendarme du monde et n'ont aucune légitimité pour décider qui doit gouverner où, a écrit le vice-président des Républicains, sur X. L'ancien Premier ministre Michel Barnier a fait savoir que l'attaque américaine confirmait que l'usage décomplexé, unilatéral de la force devient dangereusement le mode privilégié d'action internationale, y compris de la part de démocraties alliées. La chef du Rassemblement national a jugé qu'il y avait 1000 raisons. En dissonance, Éric Ciotti, dont le parti UDR est allié du RN, a salué la chute du dictateur Maduro. Cette bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien doit s'intégrer dans le respect du droit international, a-t-il dit, demandant un processus. Les images des bombardements menés par les États-Unis au Venezuela ont inondé les réseaux sociaux dans la nuit du 2 au 3 janvier. À Caracas, la capitale, et dans les villes de La Guera et Igrotte, les vidéos montrent des explosions et des panaches. Et des panaches de fumée. Le Monde a pu authentifier et géolocaliser plusieurs de ces images. Dans la capitale, elle documente les bombardements sur le complexe militaire de Fuerte Tuna, le plus grand du pays, ainsi que sur la base aérienne. Les images des bombardements menés par les États-Unis au Venezuela ont inondé les réseaux sociaux dans la nuit du 2 au 3 janvier. À Caracas, la capitale, et dans les villes de La Guera et Igrotte, les vidéos montrent des explosions et des panaches. Au cours de cette attaque, les États-Unis ont enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme. Le dirigeant vénézuélien, au pouvoir depuis 2013, est accusé par Donald Trump d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic imputation.